Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des poissons pour le mois de mars 2021. Comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel qui concernera vous et votre autre, là où vous en êtes, que vous soyez en relation ou non. Et un deuxième tirage qui vous concernera vous uniquement et votre cheminement personnel par rapport à la vie sentimentale. Donc que vous soyez célibataire ou en démarche personnelle dans ce domaine-là, vous pourrez regarder ce deuxième tirage. Pour ce faire, on va utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot des mondes oniriques et les arcanes majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. Vous avez toutes les références des tarots que j'utilise en dessous, dans la barre d'information. Allez, c'est parti pour les poissons, mois de mars 2021. Poisson, mars 2021, celle-ci. Ok, l'amoureux à l'envers. Bon, le choix ne vous appartient pas. L'amoureux à l'envers, il va nous parler alors soit d'absence de relation, mais en l'occurrence pour un tirage relationnel, ça n'a pas de sens. Donc, on va nous dire qu'il n'y a pas de choix, vous n'avez pas entre les mains d'autres solutions que de vivre la situation que vous avez là. Alors, plusieurs choses, soit c'est parce que c'est le partenaire qui a toutes les cartes en main, soit parce que c'est une relation d'âme et que vous n'avez pas le choix que de la vivre. Donc on va aller voir un peu comment ça se décline. Ça peut aussi être, alors pour les cas particuliers des couples qui seraient en séparation, en silence comme on dit, effectivement c'est l'absence de relation. Mais bon. C'est pas la majorité d'entre vous, je pense. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. 2 de Pentacles. Et oui, effectivement, vous n'avez pas le choix. Le partenaire est un peu dans l'inertie. Alors, quand bien même, le 2 de Pentacles, c'est pas une inertie complète. C'est, on commence à préparer, mais on n'est pas encore passé à l'action. C'est-à-dire qu'on a un partenaire qui semble avoir compris qu'il fallait mener une action, quelle qu'elle soit, ça va dépendre de votre situation, de votre relation, vous vous associez évidemment à ce que vous vivez. Le partenaire a donc compris qu'il allait devoir à un moment donné poser une action et il est en train de réunir les outils pour le faire, mais il n'a pas encore mis en place une quelconque action. Allez, on va voir vous, votre état d'esprit. 9 de bâton. Ok. Le 9 de bâton, c'est je veux sortir de ma zone de confort. J'ai besoin de sortir de cette situation. C'est-à-dire que là, quand je vous dis vous n'avez pas le choix, vous devez sentir que vous n'avez pas le choix et en même temps, vous n'en pouvez plus. Le 9 de bâton, c'est je veux aller vers cette autre, on va dire, contrée, cet autre lieu auquel je n'ai pas le droit pour l'instant. Je veux sortir de mes habitudes, je veux sortir de ce que je vis actuellement pour aller glaner le 10e bâton de la série. Vous voyez, c'est-à-dire le Graal, ou le but ultime, pardon. Allez, on va aller voir ce qui a dépassé. Ou vous avez envie de sortir le partenaire un peu de son inertie, ou ce qui vous semble être de l'inertie. Parce que vu de l'extérieur, quand on est en 2 de Pentacles, vu de l'extérieur, on fait absolument rien. Mais à l'intérieur, on se prépare à l'action. 3 de Pentacles. Bah oui, après le 2, il y a le 3. Alors, le 3 de Pentacles, c'est aussi la reconnaissance. C'est aussi le fait d'avoir besoin, ça c'est ce que vous avez à dépasser. Ce qui est à dépasser, c'est le fait de reconnaître soit les qualités l'un de l'autre, la valeur l'un de l'autre, ou ce que l'autre a fait par rapport à la relation, ou tout simplement le besoin de faire reconnaître la relation. D'accord ? Il peut y avoir un des deux partenaires qui semble en difficulté à l'idée d'officialiser quelque chose et de montrer à l'entourage une relation. Ça, c'est très précis. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un des cas de reconnaissance. Qu'est-ce qui va vous aider à ça?
Peut-être qu'on a un partenaire qui se prépare à annoncer des choses autour de lui par rapport à votre relation et que vous, vous dites, bon allez, maintenant, il faut y aller, quoi, ça suffit. Hein, vous voyez? Ça suffit de dire qu'on va le faire, il faut le faire. Parce que il y a besoin que les choses soient officielles. Vous n'avez plus le choix. Soit parce que, vous savez, ça me fait penser à ces histoires qu'on peut lire ou voir dans les vieux films. Bah, ils ont fauté ensemble et puis elle est tombée enceinte et à un moment donné, bah, il faut bien le dire parce que voilà, il va y avoir un enfant et que donc on est obligé de le dire. Bah là, ça me fait penser à ce genre de situation. Alors, je dis pas que vous êtes tombée enceinte par mégarde et qu'il faut officialiser, mais vous voyez, c'est comme si là, on était un peu dans une obligation, on n'a plus le choix, il faut que ce soit officiel, il faut que ce soit reconnu, et le partenaire tarde, et vous avez envie de le pousser. Allez, qu'est-ce qui peut... Eh oui, le roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut vous aider, c'est suivre ses sentiments, suivre son émotion, être en accord avec ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, et ne pas trop se prendre la tête. Le roi de coupe, il se prend pas la tête, il est dans la légèreté, dans la facilité. Hein. C'est ça qui va vous aider, c'est de ne pas trop réfléchir et plutôt de suivre votre cœur. Alors quand je dis vous, c'est le couple, c'est vous deux. Hein, ça ne vous concerne pas que vous les poissons. Allez, qu'est-ce qui entrave? Pourquoi? Hop, elle est tombée. Le 2 d'épée. Trop de réflexion. Voilà. Bon, bah, vous savez ce qui bloque. Hein, c'est-à-dire que au lieu d'être dans l'écoute de son intuition, de ses ressentis, le partenaire est dans la réflexion et la préparation. C'est comme vous êtes au bord d'un précipice et vous allez faire du saut à l'élastique et vous dites oui, 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 je vais sauter, je vais sauter. Oui, bah, quand vous êtes prêt, vous y allez. Bah, vous n'êtes jamais prêt. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous dise c'est maintenant, 3, 2, 1, et go. Vous voyez, bah là, votre partenaire, il est au bord du précipice, il est tout bien harnaché, et on lui a dit, c'est bon, tu sautes quand tu veux. Bah, clairement, entre la peur, voilà, est-ce que je suis bien attachée, est-ce que, bon, j'y vais, allez, à 3, j'y vais, 1, 2, ah non, 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 en fait, vous voyez, c'est ça un peu là, hein. Donc le 2 d'épée, c'est trop de réflexion, le 2 de pentacle, c'est trop de préparation. Il est dans le mental, il est dans la phase pré-action, donc par contre, ça veut dire qu'il a quand même l'intention hein, d'agir. On va aller voir justement, ça va être intéressant de voir quelle est la carte de l'intention. Alors, elles sont toutes tombées. Pour ceux qui aiment bien les signes, je vous les montre, mais je ne vais pas les garder. Hein. 4 de coupe, 10 d'épée, 10 de pentacle. Ça me dit rien, moi, hein, personnellement. Hein. Mais bon, j'aime bien. Des fois, quand ça arrive, on me dit, c'était quoi la carte? C'était quoi? Allez. L'intention du partenaire. 7 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Le partenaire est coriace. Le partenaire résiste et ne veut pas dire. Hein. Le 7 d'épée, vous savez, c'est je garde les choses pour moi, je ne dis pas. Alors ça peut être de la malhonnêteté, mais ça peut aussi être juste une phase préparatoire où on garde secret les choses tant qu'on n'est pas obligé de les dire. Hein. Si vous avez un projet et que vous n'avez pas envie de vous le faire piquer, vous allez le développer avant de l'exposer. Ça peut être le 7 d'épée. Mais ça peut aussi être, ben, je dis que je vais faire ça et je ne le fais pas parce que j'ai autre chose derrière la tête. Hein. Donc, on a quand même un partenaire qui amorce une phase de préparation, mais qui n'a quand même pas l'intention sur le mois de mars de dévoiler les choses. De dire, en tout cas. Hein. S'il y a un rapport avec le fait de dire quelque chose, de montrer quelque chose, ce qui est le cas avec le 3 de Pentacle, hein, le partenaire n'en a pas l'intention sur ce mois-ci. Il va y avoir une excuse, il va y avoir quelque chose qui va faire que, ah oui, mais pas là parce que, voilà, telle ou telle situation. Là encore, c'est assez précis. Hein. C'était sur un autre tirage aussi où la situation était très précise. Donc, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous les poissons. J'en suis désolée. Mais c'est le message qui sort et je pense qu'il est utile pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, vous, avec ce 9 de bâton qui n'en pouvait plus, qu'est-ce qui va se passer? 5 de pentacle. Eh oui. 5 de pentacle, oui, vous allez vous demander si vraiment cette personne tient à vous ou a vraiment envie de réaliser cette relation. Le 5 de pentacle, c'est la peur de la misère affective hein, dans un tirage relationnel, parce que si on était sur un tirage professionnel, je vous dirais, vous avez peur de manquer d'argent, de ressources ou quoi que ce soit. Mais là, vous avez peur de manquer d'amour, d'affection, hein, de reconnaissance de l'autre, justement. C'est-à-dire que cette reconnaissance-là, pour vous, elle vient signifier qu'il y a des sentiments, qu'il y a une vraie reconnaissance. Et comme le partenaire ne le fait pas, ben vous vous dites, il ne tient pas à moi. Bon, c'est difficile ce mois de mars. Hein, on semble
il semblerait que vous attendez quelque chose qui ne vienne pas. On va aller voir sur le résultat si à la fin du mois, ça s'opère. Hein. La mort. L'arcane 13. Ok, bon. Évidemment, première interprétation de base, ben ça va à la rupture. Soit parce que vous ne supportez pas que le partenaire bien ne réagisse pas, hein, n'officialise pas, ne dise pas. Donc, vous allez sur une rupture. Ou alors, vous amorcez une transformation du lien. Hein. Vous dites, bah, finalement, puisque c'est pas possible maintenant, on va faire autrement, on va prendre les choses différemment, et vous amorcez une transformation profonde de la relation. Alors après, eh bien, ça va dépendre de votre imagination, hein, de ce que vous allez mettre en place. Mais on a ici un partenaire qui semble assez difficile à mettre en action. Hein. J'aimerais bien rajouter, je vais le faire d'ailleurs, je le fais rarement, mais j'aimerais bien savoir pourquoi ce 7 d'épée. Hein. Est-ce que ce partenaire, il a un côté malhonnête ou pas? Alors, j'aime pas aller dire ça parce que je pense qu'on a toujours des raisons d'agir comme on le fait, même si c'est pas des bonnes actions. Mais j'aimerais bien comprendre ce 7 d'épée. 8 de coupe. Alors, c'est quelque chose qui va lui prendre plus de temps. C'est-à-dire que c'est une véritable quête. Avec le 8 de coupe, vous savez, hein, je laisse tomber 8 coupes derrière moi pour aller chercher les 2 qui me manquent. Mais je les laisse là, les 8, et je prends le risque de les perdre. Et on en est là, c'est-à-dire que votre partenaire, il a des choses à perdre là dans cette histoire. Dans le fait de reconnaître ou de valider hein, cette relation, il y a des choses à perdre. Et il est en passe de le faire. Il va le faire. Hein. Le 8 de coupe, c'est je vais partir en quête, j'en ai l'intention, mais pas maintenant, je ne peux pas et je ne peux pas tout dévoiler. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des étapes dans la quête qui doivent rester secrètes pour que cette quête soit menée à bien. Donc, il va falloir amorcer soit une séparation parce que ça ne vous convient pas et vous en avez tout à fait le droit, il n'y a aucun problème, ça c'est vous qui voyez, soit une transformation parce que il va falloir trouver quelque chose de satisfaisant pour tout le monde. Ok. Déjà, ça me rassure un peu, c'est pas de la malhonnêteté, c'est pas parce qu'il vous floue en fait, hein, c'est pas parce qu'il vous dit mais oui, vous savez ce genre de promesses là que certains peuvent faire et finalement ils vous tiennent pendant des années sur ça et ils font jamais quoi. Allez, on va aller voir les conseils pour vous. Roi de bâton, affirmez-vous. Bah oui, affirmez-vous dans ce que vous avez besoin, hein, dans votre besoin d'être garanti de sentiments, d'attachement, d'attention, peu importe, hein, pour transformer les choses. Si vous vous affirmez et que vous demandez ce dont vous avez besoin, ça fera forcément des changements, ou en tout cas, il faudra amorcer des changements. Donc effectivement, hein, ne subissez pas, affirmez-vous. Reine de Pentacle. Bon, la Reine de Pentacle, c'est la même chose finalement hein, dans les conseils. On vous demande de rester stable sur ce que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez être confiante en vous ou confiant. Il hein. Y a pas de risque vraiment de perdre la relation finalement. Et 8 d'épée. Ouais. Faites-vous confiance. Alors, ce qui ressort, moi, de ce tirage, c'est que j'ai l'impression que vous êtes dans une relation où il y a effectivement un partenaire qui n'avance pas très vite, qui ne valide pas les choses, qui n'est pas dans la reconnaissance de la relation. Vous avez envie de cette reconnaissance, or ça tarde, et vous avez peur. Vous avez peur de perdre la relation si vous vous imposez, si vous exigez des choses. Or, vous ne pouvez pas exiger l'impossible, effectivement. Hein, c'est-à-dire que ce qui a dépassé là, c'est pas pour ce mois-ci. Vous ne pouvez pas exiger ça parce que votre partenaire a besoin de temps. Il a besoin de faire encore les choses un peu tranquillement. Pour autant, vous pouvez quand même exiger qu'à l'intérieur de ce fonctionnement actuel, qui n'est pas encore celui que vous souhaitez, il y ait des choses qui changent pour que vous puissiez apaiser vos peurs, que vous puissiez avoir plus confiance et que vous soyez plus sécure. Donc là, très clairement, les poissons, on vous dit, ok, cette situation, elle avance pas beaucoup parce que le partenaire, il bloque. Et il n'a pas franchement l'intention sur le mois de mars de changer quoi que ce soit. Même si, intérieurement, il y a un mouvement qui s'opère. On est bien d'accord. Il faut demander à aménager les choses pour que vous ne souffriez pas de la situation. Voilà le maître mot
de votre mois de mars. Et les choses sont en cours. Faites-vous confiance. Ok, bon, voilà pour vous. J'espère que ça vous donnera des pistes pour mieux appréhender cette relation. Encore une fois, je m'excuse, c'était très précis. Il y en a qui ne s'y retrouveront pas. Je suis désolée, mais ce message avait probablement besoin de passer. Allez, c'est parti sur le tirage relationnel. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Sur la vie émotionnelle. Allez, vie émotionnelle. Des poissons sur mars 2021. Vie émotionnelle des poissons, donc les célibataires ou toute personne en travail personnel dans ce domaine. Allez, votre état d'esprit. L'étoile inversée. Ok. Ce que vous voulez. Roue de fortune inversée. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Les conseils pour y arriver. L'issue à court terme et à moyen et à plus long terme. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal sur ces deux cartes. C'est-à-dire que vous allez vers le démarrage de quelque chose de nouveau qui vous amène à une réalisation. Donc, les célibataires, par exemple, le message purement et simple, c'est il y a une rencontre prévue pour la fin du mois de mars ou tout début avril. Mais en tout cas, on a une issue à court terme sur une rencontre qui vous amène à quelque chose de chouette. Mais en attendant, regardez, vous avez dans votre état d'esprit l'étoile inversée. Ça veut dire que vous avez bien compris que les choses n'arriveraient pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit et qu'il va falloir faire des efforts. Donc, vous êtes prêts, les poissons, sur ce mois de mars, à faire les efforts nécessaires. Les efforts nécessaires à quoi? À la roue de fortune inversée? C'est assez déroutant. Vous avez envie de probablement recommencer quelque chose que vous avez déjà vécu. Soit vous avez dans votre passé, dans votre histoire personnelle, une relation qui vous a plu, qui vous a transporté, que vous avez aimé et qui n'a pas pu s'achever. Et vous avez envie probablement de retrouver ça. Ce qui me fait dire qu'on a quelque chose comme ça du passé, c'est ces deux cartes combinées. Parce que la roue de fortune inversée nous parle des schémas répétitifs et le jugement nous parle de la réactualisation du passé. Donc, on a ici comme une volonté d'aller rechercher quelque chose que l'on a déjà connu. Pas forcément une personne. Je dis juste peut-être, vous dites, je me souviens que quand j'étais avec un tel que je n'aime plus du tout aujourd'hui, j'avais ressenti ça et ça. Et j'aimerais retrouver ces sensations. J'aimerais recréer ce type de relation que j'aimais bien, qui n'a pas fonctionné pour telle ou telle raison. Maintenant, je le sais, mais par contre, j'avais bien aimé ces aspects-là. Et j'ai envie de retrouver ça. Alors, ça peut effectivement être une bonne chose si vous avez vraiment fait le point et le bilan sur ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'était pas bien dans cette relation et les aspects qui par contre auraient dû être travaillés, nourris, développés pour que la relation puisse perdurer selon vos propres critères et votre bien-être. Donc on a l'intention sur ce mois de mars de travailler fort à aller rechercher quelque chose que l'on a déjà vécu et qu'on veut remettre au goût du jour. Pourquoi vous n'y arrivez pas? L'amoureux inversé, qu'est-ce qu'il vous dit? Ça reste au stade de la volonté. Vous ne vous y engagez pas. Vous ne mettez rien en place pour. Alors, loin de moi l'idée de vous juger. C'est pas forcément facile vu le contexte, vu les circonstances actuelles. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très forte envie. Moi, j'ai très envie d'aller au restaurant et je ne peux pas. C'est pas une question de volonté. On est bien d'accord. Je peux faire une commande en drive ou en livraison à domicile, certes, mais ça n'a pas le même effet. Donc là, l'amoureux inversé, il vous dit, vous ne vous engagez pas dans cette démarche-là. Soit parce que l'extérieur, les conditions font que vous ne pouvez pas, et ça c'est tout à fait entendable, soit parce qu'il y a des blocages, il y a des choses qui vous empêchent de le faire. Et là aussi c'est entendable, là aussi c'est normal et c'est compréhensible. Mais il va falloir aller déloger ces blocages, il va falloir aller les comprendre. Pourquoi vous n'arrivez pas à recréer quelque chose? Soit parce que vous êtes enfermé dans l'idée que vous voulez la même chose, et donc vous ne laissez pas l'ouverture à quelque chose qui pourrait être tout aussi bien mais différent, soit parce que vous ne créez pas les conditions,
tout simplement, hein, même pour vous-même, c'est-à-dire il y a quand même des moyens peut-être d'aller vers les autres aujourd'hui, même s'ils sont restreints, même s'ils ne sont pas satisfaisants, il y a moyen quand même d'expérimenter des choses. L'amoureux inversé vous donne comme conseil, euh, prenez votre temps, mais engagez-vous dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir l'état d'esprit et l'envie, il faut savoir comment on va le mettre en place. Et c'est peut-être à ça qu'on vous engage à réfléchir sur ce mois de mars. Ok, j'ai cette volonté, mais comment je la manifeste? Comment je vais m'y prendre? Comment je vais faire pour m'engager dans cette voie? Comment je vais faire pour atteindre mon objectif? Voilà ce à quoi le mois de mars vous demande de réfléchir. Et si vous suivez ces conseils-là, visiblement, ce que le tarot vous dit, c'est que vous allez rapidement démarrer quelque chose de nouveau et que vous allez vers l'épanouissement. Donc, les poissons, ok, il y a une belle énergie, il y a une belle volonté. Attention à être bien sûr qu'on ne veut pas reproduire quelque chose à l'identique, mais qu'on est bien sûr, j'aimerais revivre quelque chose qui me transporte et j'ai souvenir que ça c'était sympa, donc j'aimerais quelque chose qui y ressemble, mais attention, pas l'identique, c'est impossible, et on laisse la porte ouverte à des choses qui pourraient nous faire ressentir la même intensité sous des formes différentes. Et surtout, on essaye de réfléchir à comment on va mettre ça en place. C'est ça qui va être important pour vous sur ce mois de mars. Et si vous trouvez des solutions de mise en place, ça démarre. Donc les poissons, une rencontre pour ce mois de mars ou tout début avril. J'espère que ce tirage vous éclaire, vous donne des pistes. Hein. C'est son seul objectif, c'est vraiment de vous amener à une réflexion. Et donc j'espère atteindre mon objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les informations juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochains tirages, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la cloche également pour en être averti. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.